On peut calculer la quantité de matière de cette substance par la relation suivante où n est égal à m divisé par la masse molaire. N, c'est le nombre de moles de la substance en mol, petit m, c'est la masse de la substance en grammes, et grand M, c'est la masse molaire de la substance en grammes par mol. D'après cette relation, on peut calculer aussi M en multipliant le nombre de moles par la masse molaire. Maintenant, on va faire l'exemple 3 ensemble. C'est demandé de calculer le nombre de moles présents dans 18 grammes d'eau. On a comme donné les masses molaires des atomes constituant la molécule d'eau. Pour trouver le nombre de moles, il faut utiliser la relation la masse de l'eau en grammes divisée par la masse molaire en grammes par mol. On a la masse de l'eau et qui est 18 grammes, alors il faut calculer la masse molaire de la molécule d'eau et qui est la masse d'une mole de cette molécule. On peut la calculer en faisant la somme des masses molaires des atomes constituant la molécule d'eau. La molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Donc, on fait la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène est égal à 18 grammes par mol. Maintenant, le nombre de moles est égal à 18 grammes divisé par 18 grammes par mol. Il ne faut pas oublier de mettre les unités, est égal à 1 mol. On continue avec l'exemple 4. L'acide oxalique C2H2O4 est une solution incolore qui est répandue dans les plantes comme les épinards. Calculez la masse de l'acide oxalique présent dans 0,2 mol de C2H2O4. Ici, on a le nombre de moles. Il faut trouver la masse en grammes. Pour trouver la masse en grammes, tout d'abord, il faut écrire la relation du nombre de moles. N de l'acide oxalique est égal à la masse de l'acide oxalique divisée par la masse molaire. On a le nombre de moles et on peut trouver la masse molaire. Alors, pour calculer la masse en grammes de l'acide oxalique, on écrit N fois la masse molaire. On calcule la masse molaire de l'acide oxalique. C'est 2 fois la masse molaire du carbone, puisque la formule moléculaire contient 2 atomes de carbone, plus 2 fois la masse molaire d'hydrogène. Aussi, on a 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On a 4 atomes d'oxygène ici. On remplace chaque masse molaire par les valeurs numériques données dans la donnée en haut. On obtient 90 grammes par mol. Alors, on aura la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. C'est 0,2 fois 90. On obtient 18 grammes. La masse de 0,2 mol de C2H2O4 est 18 grammes. Comme évaluation, vous avez un échantillon de 36 grammes de glucose CXH2XOX contient 0,2 mol d'une telle molécule. Vous allez calculer la masse molaire de glucose puis déterminer sa formule moléculaire. Faites attention ici que la formule moléculaire de glucose est donnée en fonction de X. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette évaluation-là. On va corriger maintenant l'évaluation ensemble. Donc, pour trouver la masse molaire de glucose, il faut tout d'abord utiliser la formule. Le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire de la molécule. Donc, on a le nombre de moles et on a la masse en grammes. On peut trouver la masse molaire du glucose en divisant la masse de glucose en grammes par le nombre de moles. Pour ces 36 grammes divisé par le nombre de moles qui est égal à 0,2 mol, on obtient 180 grammes par mol. Maintenant, pour déterminer la formule moléculaire, il faut trouver X. Tout d'abord, on calcule la masse molaire de la molécule de glucose en fonction de X. On écrit la masse molaire de CXH2XOX est égale X fois la masse molaire du carbone, puisqu'on a X atomes de carbone, plus 2X fois la masse molaire de l'hydrogène, plus X fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du carbone, c'est 12, alors 12 fois X, c'est 12X. La masse molaire plus la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 fois 2X plus 2X,
plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 fois X, alors plus 16X. On fait la somme, on obtient 30X grammes par mol. Maintenant, on a la masse molaire de cette molécule en fonction de X et la masse molaire en grammes par mol. On écrit 30X est égal à 180, donc X est égal à 6. Alors, la formule moléculaire du glucose sera, on remplace X par 6, on obtient C6, H12O6. Une mole de molécule est la quantité de matière contenant 6,02 fois 1023 molécules. Donc, pour calculer le nombre de moles d'une molécule, on peut utiliser une autre formule et qui est N est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. La valeur numérique de la constante d'Avogadro Na est le nombre de molécules contenues dans une mole de molécules. Cette constante de valeur numérique 6,02 fois 1023 permet de déterminer le nombre de molécules contenues dans une quantité de matière d'une substance déterminée. Alors, on peut écrire le nombre de molécules est égal au nombre de moles de molécules multiplié par la constante d'Avogadro. Pour clarifier cette relation, on va faire l'exemple 5 ensemble. Calculer le nombre de molécules d'éthanol C2H6O présentes dans 10 moles d'éthanol. On a comme donné la constante d'Avogadro. Tout d'abord, pour calculer le nombre de moles des molécules, il faut écrire la formule N de l'éthanol est égal au nombre de molécules d'éthanol divisé par la constante d'Avogadro. On a le nombre de moles et on a la constante d'Avogadro, alors il faut trouver le nombre de molécules d'éthanol. Donc, N des molécules d'éthanol est égal au nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de moles, c'est 10 moles, fois la constante d'Avogadro qui est 6,02 fois 10 à la puissance 23. On obtient 6,02 fois 10 à la puissance 24 molécules d'éthanol. Passons à l'exemple 6. Le paracétamol est un analgésique de formule moléculaire C8H9O2N. On a comme donné les masses molaires des atomes formant cette molécule et la constante d'Avogadro. C'est demandé de calculer la masse d'un échantillon de paracétamol qui contient 12 fois 1023 molécules de paracétamol. Faites attention ici, il faut utiliser les deux relations ensemble pour trouver la masse. Tout d'abord, il faut trouver le nombre de moles puisqu'on a le nombre des molécules et la constante d'Avogadro. Alors, on écrit nombre de moles de paracétamol est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. On aura 2 moles. Maintenant, pour trouver la masse, on utilise la relation N est égal la masse divisée par la masse molaire. Alors, la masse est égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 2. Pour trouver la masse molaire, on fait le calcul. La masse molaire du paracétamol est égale à 8 fois la masse molaire du carbone, puisqu'elle contient 8 atomes de carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire d'oxygène, plus la masse molaire d'azote. On obtient 151 grammes par mol. Alors, on remplace la masse molaire par 151. La réponse sera 302 grammes. Donc, la masse d'un échantillon de paracétamol qui contient 12 fois 1023 molécules de paracétamol est égale à 302 grammes. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo et essayer de faire l'évaluation. Dans l'évaluation 3, c'est demandé de calculer le nombre de moles et de molécules dans 25 grammes de pentoxyde de diazote N2O5. Donc, pour calculer le nombre de moles, on utilise la relation N est égal M divisé par la masse molaire puisqu'on a la masse en grammes et on peut calculer la masse molaire en faisant la somme des masses molaires de tous les atomes constituant la molécule de pentoxyde de diazote. La masse de N2O5 est égale à 25 grammes divisé par la masse molaire de N2O5 est égale à 108 grammes par mol. Alors, le nombre de moles de N2O5 sera égal à 0,231 mol.
Pour trouver maintenant le nombre de molécules, on va utiliser la relation nombre de moles est égal le nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de molécules est égal au nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. On a trouvé le nombre de moles qui est égal à 0,231 moles. Et on a la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de molécules sera égal à 0,231 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. On aura 1,39 fois 10 23 et 2 au 5 molécules.